Un millionnaire est revenu discrètement dans la ville qu'il appelait autrefois sa maison. Près de 20 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il avait arpenté ces rues. Mais il n'est pas allé directement dans son ancienne maison. Au lieu de cela, il s'arrêta devant Harriet Smart. Le magasin général où la dernière supplication de sa mère avait été rejetée comme une poubelle. Sur le seuil en pierre usée, une petite fille maigre était recroquevillée. Les yeux sombres et vacillants, fixés sur un morceau de pain sec derrière la vitre. Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas pleuré. Mais la faim s'échappait de son corps comme une fumée froide. Sortir. Nous ne donnons pas d'aide ici. La voix jaillit de l'intérieur du magasin. Aiguë et stridente, fendant l'air et perçant la petite silhouette de la fille comme des éclats d'obus. Quelque chose bougea en lui. Quelque chose qu'il pensait avoir enterré pour de bon. Allez se faire cuire un œuf. Je ne donne pas d'aumône à des ordures puantes comme vous. Les mots ont déchiré le silence du petit matin à Millstone comme une lame. Quelques passants ont jeté un coup d'œil. Et puis il détourna rapidement le regard. Comme si le silence pouvait rendre la cruau. Et invisible. La fille se tenait immobile devant la fenêtre. Porteur des vêtements fins et vieux. Ses cheveux bruns emmêlés s'en mêlent en petites touffes. Elle fixait ce morceau de pain sec dans le plateau. Comme si c'était la dernière chose qui restait au monde. Ses mains ne se sont pas tendues. Mais ses yeux suppliaient plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Madame Harriet. La propriétaire du magasin avait une 60aine d'années. Ronde, avec un maquillage épais. Ses cheveux grisonnants attachés en un chignon haut. Un tablier délavé enroulé autour d'elle comme un drapeau de fierté fané. Elle poussa la porte plus largement avec son pied et ricana. Si tu n'as pas. Est-ce de mère pour t'enseigner, va mourir de faim. Ne restez pas là à salir mon magasin. La petite fille tressaillit, recula. Silencieuse. Mais ses yeux n'avaient toujours pas quitté le pain. À l'intérieur, un homme de grande taille se tenait au comptoir, payant tranquillement un paquet de café instantané. Ses cheveux poivre et sel encadraient un visage à la fois fort et serein. Une veste sombre couvrait sa silhouette mince et, dans sa main, un portefeuille en cuir bien usé. Il jeta un coup d'œil à la fille, juste une fois. Puis il a placé un billet de $10 sur le comptoir et a parlé. Je prendrai aussi ce pain. Madame Harriet leva les yeux. Surprise. Pendant un bref instant, son visage peint se figea. Mais quand elle vit le regard sérieux de l'homme, elle hésita une seconde. Puis j'ai enveloppé le pain dans du papier et je l'ai placé à côté du café sans un mot de plus. L'homme a ramassé le sac et est sorti. Et j'ai trouvé la fille toujours debout près de la fenêtre. Agrippant l'ourlet de sa chemise. Son petit corps tremblant. Mais enraciné comme un arbre accroché à la vie. Il s'est approché. Tranquillement. Aucune question. Pas de présentation. Il lui a simplement tendu le sac en papier. La fille leva les yeux. Ses yeux sombres pleins de quelque chose de sauvage et de méfiant. Au début, elle n'a pas pris le pain. Au lieu de cela, elle murmura, si doucement que le vent la perdit presque. Je te rembourserai, si je trouve des canettes demain. L'homme hocha la tête une fois. Pas de sourire. Pas de tristesse. Juste un signe de tête. Le signe de tête d'un soldat. Simple et solennel. Elle a paix. Rit le pain. Elle le serra contre sa poitrine. Puis elle se retourna et courut, sa petite silhouette disparaissant comme une rafale de vent dans la rue. Elle n'a pas regardé en arrière. L'homme, Ethan, resta là un moment de plus. Puis suivit. Pas de près. Pas à la hâte. Juste assez pour regarder. En bas de la petite route. Passer l'ancienne casse. À travers une ruelle poussiéreuse où des maisons en bois penchaient comme des vieillards. Déesse fatiguée. Clôture brisée. La peinture a disparu depuis longtemps. L'herbe pousse à l'état sauvage. Un homme d'âge moyen à proximité, pompant de l'essence, a crié. Vous voyagez? Il n'y a pas grand-chose à voir ici, c'est mortellement ennuyeux. Ethan ne s'est pas retourné. Sa voix était basse, stable. Non. J'habitais ici. Il a continué à marcher. Sophie, la fille. Transformée en une maison délabrée. Ethan s'est arrêté de l'autre côté de la rue. La maison tenait à peine debout.
La porte d'entrée s'est affaissée. La cour était pleine de mauvaises herbes. Pas de plaque. Signalétique. Pas de sonnette. La fille poussa la porte et entra. Un instant plus tard, la voix pâteuse d'une femme résonna dans l'air. « Tu m'en dis encore, sale gosse ?» Ethan n'a pas bougé. Les mains dans les poches de sa veste, il resta immobile. Le vent tirait doucement sur son manteau. Derrière lui, sur un poteau électrique rouillé, une affiche froissée flottait. On pouvait y lire en lettres grasses et ironiques. Millstone, la ville de l'unité. Il regarda la maison. Il a sorti son téléphone. Mais je n'ai appelé personne. Au lieu de cela, il a ouvert l'appareil photo. J'ai pris une photo de la maison. Et dans ce regard, il n'y avait aucune trace d'un étranger. Seuls les yeux de quelqu'un qui avait été oublié. Et je venais de trouver une raison de revenir. Il n'est pas retourné à l'hôtel cette nuit-là. Il a parcouru le quartier. Chaque maison. Chaque visage. Chaque souvenir s'accrochait à lui comme une vieille poussière. Impossible à ignorer. Ce soir-là, il loua une petite chambre dans la rue principale. Juste en face du magasin général d'Harriet. La pièce était simple. Un lit simple. Table usée. Rideau fin. Mais la fenêtre lui donnait une vue parfaite sur l'entrée du magasin. Il n'a pas choisi la chambre pour le confort. Il l'a choisi pour le regarder. À l'aube, alors que la ville dormait encore, Ethan était assis près de la fenêtre. En sirotant un café. En regardant. Et puis elle est apparue. Sophie. Seule. Portant un sac en toile usé sur son dos. Il a levé ses jumelles. Ajusté la mise au point. Elle s'est agenouillée près d'une poubelle près de la station. Service. J'ai sorti de vieilles canettes de soda. Je les ai rincées à un robinet public. Les a soigneusement placées dans son sac. Plus tard. Elle marchait près de la porte arrière du magasin d'Harriet. Là où les restes de pain étaient parfois jetés. Personne ne l'a vue. Personne ne l'a arrêtée. Personne ne s'en souciait. Les mains d'Ethan tremblent. Les légèrement alors qu'il tenait les jumelles. Un souvenir a flashé. Un garçon. Mouillé, sale. Debout sous la pluie. Les yeux fixés sur un morceau de vieux pain sur le plateau. Ce garçon avait été lui. Il n'avait pas demandé. Personne n'avait proposé. Et il était reparti sans rien. Aujourd'hui. 20 ans plus tard. Il se souvenait encore de cette faim froide. Le poids invisible de l'invisible. Il s'est levé. Carnet à la main. Une ligne qu'il écrivit, lentement, comme un vœu. La petite fille ne peut pas attendre les bonnes personnes. Mais je suis adulte maintenant. Je ne peux plus l'ignorer. Le lendemain. La même scène. Sophie ramasse des canettes. Marcher seule. N'attendant rien. Ethan n'a pas seulement écrit cette fois. Il a pris une photo. Sophie. Sous la faible lumière du matin. Ses mains serrant le sac. Ses yeux sur le plateau à pain vide. Ne pas enregistrer l'image. Mais pour se rappeler. Il était temps de changer quelque chose. Pas seulement pour RL. Mais pour lui-même. Cet après-midi-là. Il est allé au magasin d'électronique. J'ai acheté un petit appareil photo avec un téléobjectif. Je l'ai installé sur la fenêtre de sa chambre louée. Pointé directement vers la devanture de Harriet. Un côté observé. L'autre enregistré. Ce soir-là. Ethan retourna sur la route près de la maison de Sophie. L'herbe était encore haute. Les lumières de la maison vacillaient comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait abandonner ou tenir bon. Il se tenait derrière la clôture. Je ne me suis pas approché. Il a sorti son téléphone. Disque pressé. De l'intérieur de la maison vint une voix. Brouillée. Amère. Blessée. Je te l'ai dit. Te donner Nessa. NCE a été un désastre, idiot. Maintenant, je dois t'élever comme un chien errant. Cette voix appartenait à Martha. La tante de Sophie. Une femme trempée dans l'alcool et la méchanceté.
pas un mot d'amour. Seulement du mépris. Ethan a terminé l'enregistrement. J'ai fait un pas en arrière. Et le passé le frappa comme un coup à la poitrine. Il avait 8 ans. Debout devant une porte en bois comme celle-ci. Demander une cuillère supplémentaire de riz froid. Seulement pour se faire dire qu'il ne valait pas la peine de perdre son temps à le refuser. Mais cette fois, il n'était plus un enfant. Et il n'allait pas s'en aller. Harriet fut la dernière personne à refuser sa mère lorsqu'elle lui demanda une bouteille de sirop contre la toux. Pas d'argent, pas de médicaments. Ne restez pas là à gâcher l'ambiance shopping des clients, avait-elle dit. Sa mère est décédée 3 jours plus tard dans une chambre bon marché louée. Ethan n'a jamais oublié. Il s'assit sur les marches de sa propre location et rouvrit son ancien dossier d'orphelinat. Son nom y avait été changé après la mort de sa mère. Une demande de protection de son identité. C'est peut-être pour cela qu'Harriet ne l'avait pas reconnu. Pour elle, il avait disparu depuis longtemps, peut-être même mort. Mais il se souvenait de tout. Le lendemain matin, Ethan se rendit au marché pour acheter à manger. Il s'attarda un peu plus longtemps que nécessaire à un stand près de l'entrée, où une femme âgée était assise tranquillement. Il demanda d'une voix douce, « Je voyais souvent une petite fille passer par ici, de longs cheveux bruns, une silhouette menue. Sais-tu avec qui elle vit ?» La vieille femme sourit faiblement. Jeta un coup d'œil autour d'elle, puis murmura, « Cette pauvre petite fille. » Mais chacun a ses problèmes. S'occuper de la maison d'Harriet est pénible, jeune homme. Ethan hocha la tête sans ajouter un mot. Il acheta des fruits, paya plus que nécessaire et partit. Il avait entendu des mots comme ça trop souvent. Ils existaient partout. La peur a toujours triomphé de la compassion, quand personne n'était assez courageux pour se lever. Cet après-midi-là, de retour dans sa chambre, Ethan alluma son imprimante. Une par une. Il imprima toutes les photos qu'il avait prises, Sophie ramassant des canettes, Sophie recroquevillée devant le magasin, Sophie sévèrement réprimandée par Madame Harriet, Sophie baissant la tête. Serrant un sac de pain. Il les scotcha chacune sur le mur en face de son lit. En bas, il scotcha une photo de la maison de Sophie au toit en pente, jardin envahi par la végétation et en dessous. Il griffonna au stylo noir. Une fois de plus. À ne pas répéter. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avant le lever du soleil. Il se prépara une tasse de café noir bien serrée, la but rapidement. Puis ouvrit le réfrigérateur et en sortit une petite boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient quelques objets simples, un morceau de pain moelleux, une pomme rouge, une brique de lait et une barre de céréales. Il les enveloppa soigneusement dans du papier journal, les plaça dans la boîte et sortit. Personne ne l'a remarqué. Il traversa la rue et se dirigea droit vers la maison en bois où habitait Sophie. Sans frapper, sans trop s'approcher, il déposa délicatement la boîte sur le pas de la porte, la redressa. Puis se retourna pour s'éloigner. Mais avant qu'il ne puisse disparaître, la porte s'ouvrit. Sophie se tenait là, pieds nus, le visage encore doux de sommeil. Elle regarda la boîte. Puis leva les yeux vers Ethan, sans rien dire. Il s'arrêta. Il pencha légèrement la tête. Elle gardait les yeux baissés, les bras serrés autour de la boîte comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Elle ne courait pas, mais elle n'était pas à l'aise non plus en restant immobile. Il ne s'est pas approché d'elle. Au lieu de cela, il demanda doucement, sa voix pas plus forte que la brise du matin. « Quel est ton nom » Sophie resta silencieuse. Puis, à peine audible, elle murmura, « Sophie » Ethan hocha lentement la tête. « Ce matin, as-tu déjà mangé » Elle secoua la tête. Pas de honte. Pas de peur. Juste la vérité. Il regarda le sac en toile usé sur son dos, puis continua doucement. « Tu récupères des canettes à la station-service, n'est-ce pas » Elle hocha de nouveau la tête. « Pour l'échanger contre du pain. » Une pause tranquille. Ethan l'étudia de plus près, silhouette mince, cheveux en bataille, vêtements bien trop grands pour son petit corps. Il n'a pas posé de questions sur les adultes de la maison. Il a plutôt demandé, « Petite fille, aimes-tu lire » Sophie le regarda, hésitante. Puis acquiesça. « Avant, je lisais. Ma mère m'a appris à lire. Mais elle n'est plus là. » Ethan resta immobile. Ses paroles étaient calmes,
légères dans leur ton, mais suffisamment lourdes pour l'ancrer en place. Elle n'ouvrit pas la boîte. Elle ne parla plus. Ils se tenaient à quelques mètres l'un de l'autre, deux mondes, l'un petit et luttant pour survivre. L'autre plus grand et encore sous le choc de la perte. Ethan se retourna pour partir. Mais juste avant de faire le dernier pas, il demanda, « Ta mère, est-elle morte d'une maladie ?» Sophie leva les yeux. Ses yeux noirs, grands et ronds, ne lui étaient plus inconnus. Maman toussait beaucoup. Elle a acheté des médicaments dans ce magasin. Après ça, elle ne pouvait plus se lever. J'ai appelé, mais personne n'est venu. Personne n'est venu. Ethan ne dit rien. Sa gorge se serra. Il y a 15 ans. Sa propre mère avait toussé 3 nuits d'affilée. Pas d'argent pour les médicaments. Lorsqu'il s'était précipité au magasin d'Harriet pour demander de l'aide, on lui avait dit d'aller ailleurs. On lui avait dit qu'il importunait les clients. Sa mère était décédée dans une chambre louée à la journée. Tout comme celui de Sophie. Même magasin. Même sirop contre la toux sans nom. Même indifférence cruelle. Ethan partit peu après. Il ne voulait pas que Sophie voie son visage à ce moment-là, pas alors que sa propre rage menaçait de se déchaîner. À midi, il arriva à l'école élémentaire de Millstone. Il attendit dehors jusqu'à ce qu'il voie l'institutrice, Annie, sortir. Elle était jeune, les cheveux soigneusement attachés. Une subtile tristesse dans le regard. Quand Ethan l'appela par son nom, elle tressaillit légèrement, peut-être pas habituée à ce que des étrangers sachent qui elle était. Il est allé droit au but. « Je veux en savoir plus sur la mère de Sophie. » Annie hésita. Elle regarda autour d'elle, puis lui fit signe de la suivre jusqu'à un petit parc derrière l'école. « Je ne sais pas grand-chose. » dit-elle. Elle travaillait comme serveuse à côté. C'était une femme gentille. Elle aimait sa fille, mais quand elle est tombée malade, elle n'a pas osé aller à l'hôpital. Ils ont dit qu'elle avait utilisé des médicaments achetés à l'épicerie générale. « Est-elle morte d'une pneumonie ?» demanda Ethan. Annie hocha lentement la tête. J'ai un jour porté plainte contre Harriet qui vendait des médicaments de mauvaise qualité. Mais l'école m'a prévenu, si je ne voulais pas perdre mon emploi, je devais me taire. J'ai un jeune enfant. J'avais peur. Ethan ne lui en voulait pas. Il connaissait cette peur. Annie ouvrit son sac et, après un moment d'hésitation, lui glissa une enveloppe en papier. À l'intérieur se trouvait une photocopie d'un dossier médical. L'encre était légèrement tachée, le papier usé. Dans la section diagnostic, on pouvait lire « Insuffisance respiratoire due à des complications liées à un rhume. Utilisation d'un médicament contre la toux de source inconnue. » Au bas de la page, clairement estampillé en rouge. Harriet Smart Division Pharmacie. Ethan regarda le papier. Sa main ne tremblait pas, mais ses yeux s'assombrissaient. Il remercia Annie et partit. Sans précipitation. Sans émotion apparente. De retour dans sa voiture, il est resté assis pendant près d'1 heure. À travers le rétroviseur, il vit Sophie, seule sur les marches de sa maison, en train de manger les restes de pain du matin. Personne à côté d'elle. Personne ne lui a demandé si elle allait bien. Seulement le vent, et quelques feuilles sèches qui flottent dans la cour. Ethan prit son téléphone. Il n'y réfléchit plus. Il appela James, son avocat le plus proche en ville. Lorsque la ligne fut connectée, Ethan parla clairement. « Je ne suis pas revenu ici pour être émotif. Je suis venu pour tout mettre en lumière. À commencer par ce satané magasin général. » Il a raccroché et démarré la voiture. Alors que les roues roulaient sur le chemin de gravier, ses yeux se fixèrent sur le panneau lumineux devant lui. Le marché d'Harriet. Le rire sonore d'Harriet résonna intérieurement sec, aigu, sans vie. Exactement le même rire qu'il avait entendu 15 ans plus tôt. Ethan murmura pour lui-même. « J'avais peur de toi avant, mais plus maintenant. » Le lendemain, après cet appel téléphonique. Une voiture gris argentée avec des plaques d'immatriculation de la ville s'est arrêtée devant la petite maison d'hôte Millstone. James sortit, vêtu d'une chemise à manches longues. Un sac en cuir en bandoulière, contenant un ordinateur portable et des dossiers juridiques. Il n'a pas demandé pourquoi Ethan avait appelé. Il a simplement regardé devant lui et a dit « Par où devrions-nous commencer ?» Ethan le conduisit dans un vieux café,
à 2 pâtés de maison de l'épicerie d'Harriet. Ils s'assirent dans le coin le plus reculé, loin des regards indiscrets. Ethan ouvrit une carte de la ville, encerclant les lieux connectés à Harriet Smart. Elle ne se contente pas de vendre des produits d'épicerie. Elle contrôle l'approvisionnement en médicaments de toute la zone. James hocha la tête, sortit son ordinateur portable et accéda au système d'enregistrement des entreprises de l'État. Après seulement quelques minutes, il fronça les sourcils. Harriet Smart est enregistrée auprès d'une filiale de distribution pharmaceutique. Mais il n'y a pas de code d'autorisation de la FDA. L'unité est répertoriée sous une filiale, enregistrée au nom d'une certaine Vera Moyer. Ethan haussa un sourcil. Vera était la femme du shérif Moyer? Es-tu sûr? Il y a des dossiers. Des licences commerciales, même des relevés de transfert d'argent, a déclaré James, tournant l'écran vers Ethan. Ethan n'a pas bronché. Il resta simplement assis là, silencieux. Comme il s'y attendait depuis le début. Cet après-midi-là. Ethan s'est rendu au poste de police de la ville. Il a apporté avec lui un reçu de médicaments du magasin d'Harriet. Le code de l'eau n'était pas valide. Il a calmement demandé à déposer une plainte officie. Elle est pour distribution de médicaments provenant d'une source inconnue. Le shérif Moyer était assis derrière son bureau. Rigide. Expression illisible. Qui as-tu dit que tu étais? Ethan Gray. Moyer hocha la tête. J'ai pris le formulaire, je l'ai regardé brièvement, puis je l'ai fait glisser sur le bureau. Je vous conseille de ne pas troubler cette paisible ville. Personne ici n'a besoin d'un étranger pour lui apprendre à vivre. Ethan n'a pas répondu. Il plia le formulaire et le glissa dans la poche de sa veste. En sortant, il s'arrêta devant le tableau d'affichage interne. Elle était là. Harriet, souriant à côté de Moyer. Sur une photo de la cérémonie de remise des médailles du service communautaire de l'année dernière. Debout près. Trop proche. Plus tard dans la journée. Ethan a appelé Annie. Ils ont convenu de se rencontrer à la bibliothèque de l'école primaire. Elle est arrivée avec 2 cahiers et une pile de dossiers usés. Je ne sais pas si cela aidera. Dit-elle doucement. Ce sont les dossiers de contrôle médical périodique des étudiants. Beaucoup d'entre eux présentent des signes de problèmes nutritionnels et d'infections respiratoires. Ethan hocha lentement la tête. Les plaçant soigneusement dans son sac. Êtes-vous prêt à participer? Pas seulement avec des documents, mais en défendant vraiment la vérité? Annie le regarda. Long. Recherche. Finalement, elle a dit, si je ne le fais pas, alors j'ai peur que personne d'autre ne le fasse pour moi. Ce soir-là, leur groupe s'est agrandi d'une personne. Robert, un médecin à la retraite, les a rejoints. Il avait travaillé au centre médical local. Il avait essayé, une fois, de signaler le faux médicament. Mais Harriet l'accuse de négligence. Il a été contraint de prendre une retraite anticipée. Maintenant, 3 personnes, un enseignant, un médecin et un millionnaire cachant son identité étaient assis autour d'une vieille table en bois dans la chambre louée par Ethan. James a pris des notes. Robert a énuméré les noms de patients qui souffraient de maladies étranges. Annie a écrit les histoires que ses élèves avaient murmurées en classe. Ethan a remis à Annie un petit enregistreur vocal. Laissez les enfants parler. A-t-il dit. Ne posez pas de questions. Laissez-les parler comme ils le font toujours. Ils vous diront qui les a frappés. Ils vous diront quels médicaments leur mère utilisait. Ils vous diront pourquoi ils n'étaient pas à l'école lundi. Annie hocha la tête. Je n'ai rien dit. Mais elle a compris. James a construit un système cloud sécurisé et crypté. Chaque jour, ils ont téléchargé de nouvelles pièces du puzzle. Photos, enregistrements, factures, notes de témoins. Tout cela pointait vers un seul endroit. Le marché d'Harriet. 3 jours plus tard. Le mur de la chambre d'Ethan n'était plus nu. C'était une carte de la douleur. Sophie fait la queue pour du pain. Dossiers médicaux des enfants. Factures de médicaments flous. Enregistrements audio dédits. Attribes de Martha. Les anciens rapports de Robert. Tous reliés par un fil rouge. James se tenait devant, silencieux. Puis il a dit, si tu la touches.
Tout le monde dans cette ville essaiera de t'enterrer avec elle. Ethan n'a pas détourné le regard de la photo de Sophie. Elle était assise sous un arbre. Un vieux livre à la main. Le menton posé sur sa paume. La lumière du soleil se reflétait dans ses cheveux commus. Un léger halo. Sa voix était basse et ferme. Enterrez-moi si vous voulez. Mais n'enterrez plus d'enfants. La pièce devint silencieuse. Dehors. Le vent soufflait. Les feuilles sèches dansaient contre la vitre. James a versé plus de café. Ses yeux fixés sur le plan de la ville. Je viens de revérifier le registre de santé. Il y a eu au moins 6 décès. Essais au cours des 3 dernières années. Obstruction respiratoire. Aucun dossier hospitalier. Tous les médicaments utilisés proviennent du magasin d'Harriet. Ethan fit un petit signe de tête. Puis le téléphone de James a vibré. Un seul message. Il l'a lu. Son visage a changé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ethan. James a retourné l'écran. Pas de nom. Pas de numéro. Vous devriez quitter Millstone avant qu'un enfant ne tombe accidentellement dans les escaliers. Aucune signature. Juste une menace. Mais c'était clair comme de l'eau de roche. Ethan regarda l'écran. Puis, lentement, j'ai remis le téléphone sur la table. Il n'a rien dit. Je viens de regarder à nouveau la photo de Sophie. Ce halo de soleil. Maintenant. Je me sentais comme un fil. Si mince. Tellement fragile. Mercredi matin. La cloche de l'école élémentaire Millstone a sonné. Des enfants dispersés dans la cour de l'école. Mais Annie se tenait à la porte de sa classe. Anxieuse. Matt n'est pas venu, dit-elle à Ethan quand il fit entrer Sophie. Ethan s'arrêta à mi-chemin. Tu es sûr? Il avait l'air bien hier. Il a dit que sa mère avait des crises d'épilepsie. Elle a pris des médicaments contre la toux chez Harriet Smart. Je l'ai écrit dans mon cahier. Ce matin. Leur maison a été bouclée. Ils disent que la famille a déménagé soudainement à cause de problèmes juridiques. Mais personne ne les a vus faire leurs bagages. Ethan n'a pas parlé. Il s'est simplement retourné et a regardé vers l'endroit où se trouvait autrefois la maison de Matt. Une petite maison à toit bas. Vieille fenêtre en verre. Maintenant scellée avec du ruban adhésif rouge sur la porte. Cet après-midi-là. Annie a trouvé une enveloppe dans le tiroir de son bureau. Pas de nom. Aucune adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient 2 photos. Une de ses filles, Rachel, souriant et jouant dans la cour de l'école avec un ballon. L'autre prise de dos. Rachel marchant seule dans une ruelle étroite. Plié entre eux se trouvait un petit morceau de papier froissé. Écriture inclinée. Occupe-toi de tes oignons. Les chutes d'enfants dans les escaliers sont des accidents. Pas besoin de chercher des raisons. Le visage d'Annie est devenu pâle. Mais cette nuit-là, elle est quand même venue à la chambre de location. Sous la même faible lumière jaune. Elle a tout dit à Ethan. Sa voix ne tremblait pas. Mais il est tombé bas. Comme si chaque mot pesait quelque chose. Je sais qu'ils le feront. Si tu veux arrêter, je comprends. Dit Ethan. Je regarde toujours le mur plein de photos. Annie resta silencieuse un moment. Puis elle secoua lentement la tête. Si je recule, il gagne. Et chaque enfant de ma classe grandira comme Sophie. Ethan hocha la tête. Il a fouillé dans le tiroir. J'ai remis une nouvelle clé USB à James. Sauvegardez tout ce qui est à partir d'aujourd'hui. 2 exemplaires. On reste. On y va. James hocha la tête. Pas besoin d'explications supplémentaires. 3 jours plus tard. Pendant le cours du matin. Sophie était assise près de la fenêtre. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas ouvert son carnet. Quand Annie est venue vérifier les papiers. Sophie baissa la tête. Puis, s'est effondrée. Annie a crié. La classe a éclaté de panique. Elle a précipité Sophie vers la voiture. J'ai appelé Ethan en chemin. À la clinique. Un jeune médecin l'a examinée. Sophie souffre de malnutrition sévère.
Hypotension artérielle. Déshydratation. Et ces bleus, ils sont vieux. Profond. Il leva les yeux. Confus. Je pense qu'elle a été battue. Ethan s'assit à côté d'elle. Quand Sophie s'est réveillée, il a murmuré. Sophie, qui t'a fait du mal? Elle secoua la tête. Je n'ai pas pleuré. Ses yeux étaient secs. Personne. Je viens de faire une erreur. Je l'ai rendu encore plus en colère. Ces mots. Ils ont frappé Ethan comme un marteau dans les côtes. Pas seulement la faim. Pas seulement de la négligence. Personne n'avait jamais appris à Sophie qu'elle avait le droit d'être protégée. Personne ne l'avait jamais défendue. Jusqu'à maintenant. Cette nuit-là. Ethan a pris tous les disques. Toutes les images. Les notes du médecin. Il est entré dans le poste de police. Dépôt d'une plainte officielle contre Martha pour maltraitance d'enfants. Le shérif Moyer à Park. Ourut les documents. Puis il émit un rire court et cruel. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un de l'extérieur de la ville. Nous avons nos propres procédures ici. Ethan le regarda droit dans les yeux. Si vous voulez protéger les parasites plutôt que les enfants. Alors la prochaine fois, je ne viendrai pas ici. J'irai directement au tribunal d'État. Moyer fit une pause. Silencieux pendant quelques secondes. Puis il fit un signe de tête froid et délibéré. Fais ce que tu penses pouvoir faire. Quand Ethan a quitté le poste de police, il faisait déjà nuit. Il a envoyé un texto à James. Préparez la plainte. Demain, on déménage. De retour dans sa chambre de location. Ethan se tenait devant le mur de preuves. Photos, documents, ordonnances, témoignages, tout est relié par un fil rouge. En bas, une étiquette disait. Le premier coup. Il a ajouté une nouvelle photo à la maison scellée de Matt avec les mots. N'entrez pas. Enquête interne en cours. Il n'était pas encore prêt à intenter un procès. Ethan et James ont donc créé un site web simple, posant des questions dangereuses. Qui a donné des médicaments périmés aux pauvres? Qui a terrifié les enfants dans les salles de classe? Sous chacun, des preuves réelles. Aucune accusation, juste des faits. Des murmures ont commencé à circuler à travers Millstone. Les gens évitaient Harriet et Smart. Lors d'un rassemblement religieux. Le docteur Robert a pris la parole. Nous sommes pauvres non pas à cause de Dieu, mais parce que nous restons silencieux devant les profiteurs. Puis vint la réaction. Le vélo de la petite Lily est tombé en panne, saboté. La mère de Matt a été licenciée. Et Ethan a reçu un appel téléphonique effrayant. Quoi que vous fassiez, ne nous entraînez pas là-dedans. Il fixait le mur. Puis j'ai écrit une nouvelle ligne sous l'ordonnance de Sophie. La vérité ne signifie rien si la peur accompagne le mal. Cette nuit-là. Il a envoyé des fichiers à un vieil ami journaliste. Si je n'appelle pas dans 48 heures, libérez tout. James a averti. Si nous faisons appel à des médias extérieurs. Millstone ne restera pas silencieux. Ethan a répondu. Millstone n'était jamais silencieux. Juste réduit au silence. Il a décidé de rendre l'affaire publique. Plus besoin de se cacher. Fini de jouer dans le noir. Il a signé son nom. Une réunion a été annoncée à la bibliothèque publique. Peu de gens s'attendaient à grand-chose. Jusqu'à ce qu'une publication anonyme montre Sophie pieds nus, tenant un sac devant le magasin d'Harriet. La photo a fait un tabac. La salle était remplie. Ethan a parlé clairement. Je ne suis pas là pour accuser. Juste pour montrer la vérité. Il a disposé les dossiers, un par un. Acte de décès. Ordonnance périmée. Un enregistrement de la voix d'un enfant. Une vieille femme fondit en larmes. C'est mon mari. Un travailleur a objecté. Pourquoi déterrer de vieilles histoires? Ethan répondit. Enterreriez-vous la vérité de votre bien-aimé pour le bien de la paix? Personne n'a applaudi. Personne n'a parlé. Mais les yeux avaient changé. Cette nuit-là, leur salle d'épreuve a brûlé. Essence. Incendie criminel. Une seule sauvegarde a survécu. Puis Harriet est arrivée. Drapée de fourrure, flanquée d'un avocat. Elle ricana.
Tu es le fils de cette femme morte derrière le marché. Ces paroles étaient pleines de puissance. Les gens ici vivent parce que je le leur permets. Ethan resta immobile. Pas peur. Pas cassé. Mais cette même nuit, Sophie a disparu. Elle avait été enlevée. James a vérifié les caméras. Une femme correspondant à la description de Martha a conduit Sophie à une camionnette. Personne n'a appelé la police. Personne n'osait. Ethan n'a pas hésité. Je la trouverai moi-même. Il a cartographié les itinéraires connus de Martha, a attrapé l'écharpe de Sophie et est parti. Des heures plus tard. Dans un camp mobile mort et silencieux, il la retrouva. Enfermée dans une vieille remorque. Faible, gelée, mais vivant. Martha s'est jetée sur lui avec un couteau. Elle est tout ce qui me reste. Ethan n'a pas riposté. Il se tenait entre elle et la fille. Toi aussi, tu étais un enfant. Que t'est-il arrivé? Martha s'est effondrée, criant non pas des mots, mais des années de douleur. Ethan a ramené Sophie à la maison. À l'aube, elle s'est endormie dans ses bras, serrant sa chemise. Il pleurait doucement, non pas de douleur, mais du poids d'avoir sauvé quelqu'un. De retour à Millstone, un nouveau centre a ouvert. Le centre communautaire Emily Gay. Nommé d'après la mère d'Ethan. Construit là où se trouvait autrefois Harriet Smart. Cours pour enfants pauvres. Une clinique gratuite. Un panneau sur le mur disait: un enfant écouté, c'est un avenir sauvé. Harriet a été arrêtée. Le shérif a démissionné. Sophie a recommencé l'école. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'était son « chez soi », elle a pointé du doigt la maison avec des lumières chaudes et quelqu'un qui attendait. Ethan n'est pas devenu un héros. Il est devenu quelqu'un qui est resté. À l'école, Sophie a lu sa dissertation. Une bonne personne reste. Elle reste quand tu pleures. Elle reste quand tu fais tomber ton riz. Papa fait du pain et ne part pas. La pièce devint silencieuse. Plus tard, un garçon tira la chemise de Sophie. Tu as de la place pour un autre ami? Je peux laver les légumes. Sophie regarda Ethan. Il hocha la tête. Entrez. Nous avons assez de chaises pour ceux qui n'ont jamais eu de place assise. L'histoire d'Ethan et Sophie ne concerne pas un homme qui sauve une ville. Il s'agit de refuser de laisser un enfant dans le noir. Il s'agit de transformer la douleur en lumière. Parce que parfois, rester est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire.